C'est un atelier de land art. Donc le land art, c'est de la création en n'utilisant que des matières naturelles. J'ai amené plein de ressources, plein de feuilles, de pétales, de coquillages, mis à disposition des enfants et des grands, puisque c'était un atelier collectif. Donc on a créé dans l'esprit du mandala. Donc chaque enfant ou chaque personne a réalisé sa petite composition qui fait partie d'un tout. Donc du coup, voilà, le but c'est de faire, mais de pouvoir s'exprimer soi-même dans sa propre créativité, mais que ça fasse partie d'un tout pour qu'à la fin on ait une œuvre collective. Tous les participants composent un seul et même tableau. Je travaille le végétal, oui, donc le végétal c'est ma matière première. Je suis artiste plasticienne. Donc je fais de la scénographie, des installations, des tableaux à base de végétaux principalement que je presse, que je sèche, mais j'utilise également du vivant. Et je combine cette matière avec de la photo, avec du collage. Effectivement, oui, c'est un lien avec mon activité puisque c'est travailler avec ce que nous offre la nature. Procédé d'impression par le soleil. Donc le soleil va agir sur un produit qui est photosensible qu'on applique sur du papier ou du tissu. Si on l'a pratiqué sur du papier, donc il faut pour ça un papier un peu épais parce qu'il va être plongé dans l'eau pour stopper la réaction. Ces deux produits qui sont sous format liquide, sur du moment où ils sont mélangés, ils deviennent photosensibles. Donc on va l'appliquer au pinceau sur le papier en intérieur. Donc on l'a impliqué délicatement sur nos papiers. Donc chacun avait sa feuille et puis on les a laissés sécher dans l'obscurité, même dans une armoire. Comme ça, je suis sûre qu'elles ne sont pas du tout en contact des UV. Pendant ce temps-là, pendant le séchage, on a été prélevé sur le terrain du tiers-lieu divers végétaux. La première fois qu'on utilisait ce procédé-là, c'était le plus souvent pour identifier des espèces de végétaux, tout simplement, donc sous forme d'herbier en fait. C'était vraiment pour capturer la plante. On prend le temps de composer son format A4. Donc pour ça, je distribue des feuilles, des polaroïdes, qui sont des papiers transparents, qui permet vraiment de pouvoir positionner comme on a envie, les découpes, les plantes, un peu tout ça, pour faire un visuel assez sympa. Et on les a tout simplement présentés au soleil. On pose d'abord le papier avec son produit sec dessus. Par-dessus, on positionne la feuille transparente avec sa composition. Et moi, j'applique souvent une vitre par-dessus pour bien plaquer les végétaux contre le papier, ce qui donne un bien meilleur résultat. Là, au bout de 30 secondes, on a déjà vu le produit qui fait très vite son effet. Donc, il passe du jaune au vert un peu bleuté, puis il désature un petit peu. Donc, au moment où il commence à désaturer, pour moi, il est bon. Et on le plonge dans l'eau. Et en fait, on le plonge dans l'eau pour tout simplement stopper la réaction chimique, la réaction avec les UV du soleil. Et puis c'est vraiment ce contact de l'eau que le produit va devenir ce bleu qui donne ce nom à cette technique, qui est le bleu sciant du cyanotype. Je m'appelle Laurence Serra, je suis docteur en archéologie et ma spécialité c'est l'archéologie du verre. Voilà, je suis spécialiste du verre médiéval et moderne et à ce titre j'ai beaucoup travaillé sur la verrerie de Trinquetail au cours de ma thèse, notamment sur les productions de la verrerie, c'est-à-dire les emballages, les bouteilles qui étaient produites par la verrerie pendant une petite période, c'est 30 ans, de 1780 à 1810. Les bouteilles de Trinquetail, on les reconnaît à leur
à leur teinte, à cette teinte que moi j'appelle vert tabac, ambré. Et puis avec un verre qui est totalement translucide, sans aucune altération du temps, où on fabrique des bouteilles à l'anglaise. Un verre noir, solide, qui est destiné à voyager, à être transporté sur les bateaux pour transporter de l'huile, des vins, des liqueurs, des eaux de vie. Il faut imaginer que ces emballages en verre sont fabriqués uniquement dans une logique de transport pour l'exportation. Que le verre est plébiscité pour ses qualités, c'est le seul matériau qui est totalement imperméable et qui n'altère en rien, n'a aucune action sur son contenu. Il va être, ce matériau-là, plébiscité pour transporter vers une manne des débouchés économiques extraordinaires vers les colonies d'Amérique, puis loin encore vers l'océan Indien, pour transporter donc ces produits qui ont besoin de faire 3 mois de bateau, 6 mois de bateau, 1 an de bateau sans s'altérer. Voilà. Donc il y a toute une économie qui va se faire aussi. Pourquoi on installe ici une verrerie? Tout simplement parce qu'on a le Rhône à une centaine de mètres. Et donc le Rhône envoie ses emballages vides vers les entrepôts de Marseille. À Marseille, on les remplit avec des produits de l'agroalimentaire. Je l'ai montré dans le cadre de cet atelier, puisque cet atelier c'était montrer pourquoi on a ce bâtiment, pourquoi est-ce qu'il est important de le conserver. J'avais montré ça tout à l'heure. Aujourd'hui, de Perpignan au Var, puisque Nice est encore au 18e italienne, aujourd'hui, on n'a plus que des plaques, des traces toponymiques. Rue de la Verrerie, rue de Quellard, du nom d'un verrier, bar de la Verrerie, plage de la Verrerie, arrêt de bus de la Verrerie. Ça va être pareil à Marseille, ça va être pareil à Cannes, ça va être pareil partout où il y a eu des verreries, tout a été rasé, effacé. Donc toute cette industrie du verre a été totalement effacée. Et Trinquetaille aujourd'hui, c'est le seul exemple, c'est le seul bâtiment d'une manufacture verrière encore debout aujourd'hui. Voilà, donc c'est les astronomes amateurs du Delta, une association d'astronomie d'Arles. Donc Claude Suc, je suis le président, on a le vice-président, on a le responsable des animations, Laurent et Maurice. Et ce soir, on va vous entraîner dans les étoiles et dans les constellations, les planètes. Ce soir, on va avoir 2 planètes qui vont être au rendez-vous, Saturne avec ses anneaux, Jupiter avec ses satellites. Et on vous amènera aussi voir donc, des objets du ciel profond. On devrait voir la galaxie d'Andromède, on devrait voir le doublement de Persée. Donc ce sont des objets qui sont très diffus. Vous n'aurez pas les couleurs comme sur les photos de Hubble ou du James Webb Telescope. Mais on devrait arriver à voir, on devrait même voir la Voie lactée si des fois on n'a pas trop de pollution lumineuse, on devrait y arriver. On verra certainement passer des satellites artificiels aussi. Et puis on vous amènera aussi balader donc, à l'œil nu dans les constellations pour reconnaître les constellations et puis avoir un peu aussi toutes les légendes associées parce que ça vient de loin l'histoire des constellations. Voilà, donc rendez-vous ce soir, on démarre à 22 h je crois. Voilà. Donc nous serons 5, 3 instruments, plus nos super lasers pour montrer les étoiles.